C'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que sont les prédicats en PNL? La PNL s'est intéressée à la communication et au langage, à la communication verbale, non verbale et paraverbale. Ici, c'est la communication verbale qui va nous intéresser. On va focaliser notre attention sur le contenu, c'est-à-dire les mots précis qui sont utilisés pour construire des phrases chez ton client, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les prédicats? Les prédicats, ce sont des mots processus, verbe, adverbe, adjectif, qu'une personne choisit pour décrire un sujet. Et en PNL, les prédicats sont utilisés pour identifier ce qu'on appelle le système de représentation qu'une personne utilise pour traiter l'information dans son cerveau. Voilà. La source, c'est Richard Bandler, le co-créateur de la PNL. Tu peux aller voir l'interview que j'ai faite ici de lui. Voici quelques exemples de l'utilisation des prédicats. Imagine que tu parles avec ton client et ton client dit « je vois bien ce que tu veux dire » ou alors « j'imagine bien le résultat que ça pourrait avoir ». Eh bien ici, le client utilise des prédicats visuels. Il pourrait dire à la place « j'entends, ça sonne bien ». Et dans ce cas-là, ce seront deux prédicats auditifs. La personne pourrait dire « ouais, je crois que je comprends, j'arrive à me saisir de ce concept ». Et dans ce cas-là, ce seront des prédicats kinesthésiques. On va zoomer un petit peu plus. Lorsque la personne dit « je vois » ou « j'imagine », pourquoi est-ce que c'est visuel? Déjà, « je vois », c'est le verbe « voir ». On ne voit strictement qu'avec les yeux. On ne peut pas voir la luminosité, par exemple, avec les oreilles. Tu ne peux pas entendre de la luminosité, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas entendre un joli paysage, ça ne marche pas. Donc il y a des choses qui se font strictement par le sens visuel. Et tous les verbes, donc adverbes, adjectifs, qui sont rangés là-dedans, qui ne peuvent que être vus, alors ce seront des prédicats visuels. Tu as la même chose au niveau auditif. Un autre exemple sur le voir, très souvent mes stagiaires me disent oui mais prévoir c'est pas du visuel. En fait si. Prévoir, si tu décomposes, en fait prévoir c'est la construction de pré, qui est un préfixe, et voir. Donc en fait on a collé le verbe voir avec pré, on a collé. Donc si jamais tu veux progresser dans l'identification des prédicats, tu peux aussi te familiariser avec la construction, c'est comment sont construits les mots. Un autre exemple, imaginer, peut-être que tu l'as toujours entendu imaginer comme un espèce de bloc uni, mais en fait c'est image. Donc c'est en fait image, le nom qu'on a verbalisé entre guillemets en donnant image, imager, imagination. Mais dans imagination, en fait tu as déjà un premier bloc qui est image. Et une image c'est quelque chose qu'on voit. Donc voilà un petit peu pour les prédicats. Pareil au niveau des sons, tout ce qui est au niveau sonore, c'est des trucs que tu vas entendre. Tu ne peux pas voir des sons. Et ensuite, pareil avec le verbe saisir. Saisir, c'est quelque chose qu'on attrape. On saisit avec la main. Je sais que beaucoup de gens hésitent là-dessus, ils se disent oui, mais est-ce que vraiment ça signifie? Là, dans un premier temps, fais-le de manière complètement littérale. Il faut être littéral si tu veux progresser dans les prédicats. Imagination, il y a le mot image, tu dis c'est visuel. Et si tu commences à te prendre la tête, tu n'arriveras pas à identifier les prédicats. En quoi les prédicats sont intéressants à identifier et à utiliser si tu es coach ou thérapeute? Comment est-ce que ton client se représente le monde? Tu sais, très souvent on parle de la carte mentale de ton client ou comment il se représente les choses. Eh bien ça, c'est grâce aux prédicats visuels, auditifs, kinesthésiques, même olfactifs et gustatifs, que tu vas pouvoir avoir accès à la carte du monde de ton client. Quelles sont ses croyances? Quelles sont ses croyances limitantes? Quelles sont les limites mentales de ton client? Quelles sont les modalités et sous-modalités? En gros, si tu veux avoir accès au logiciel 3D de ton client, tu as très intérêt à bosser et à écouter avec finesse quels sont les prédicats qu'utilise ton client. Conclusion, si tu veux progresser avec les prédicats, tu vas forger ton oreille à les entendre. Tu as globalement deux manières d'utiliser les prédicats. La première manière, c'est évidemment en écoutant les prédicats de tes clients, si tu es coach ou thérapeute. La seconde manière, c'est de toi-même utiliser
volontairement des prédicats. Et le fait de à la fois jongler avec écouter et toi utiliser fait que non seulement tu les entendras mieux, mais tu pourras mieux jongler avec. Tu vois ce que je veux dire? Tu entends ce que je veux dire? Tu te saisis des concepts que je viens de te présenter ici? Et donc, petite astuce pour toi, à un moment donné, moi j'utilisais donc la radio. Donc, tu coupes l'image et tu n'utilises par exemple que la radio. Donc tu écoutes la radio et là ton cerveau est branché sur écouter les prédicats. Lorsque tu entends une interview, tu écoutes, ok, quels sont les prédicats que la personne utilise. Lorsque tu écoutes un débriefing de je ne sais pas trop quoi à la radio, tu écoutes les prédicats. Ça, c'est une astuce que j'avais utilisée. Comme ça, entre guillemets, sabre la vision et ça permet de mieux te concentrer. Que tu sois débutant ou même intermédiaire ou même bien avancé. Voilà. Et souviens-toi, en utilisant les prédicats, je prédis que tu vas progresser en PNL. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets un gros like, ça fait augmenter ton niveau en PNL. Tu peux mettre aussi t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Tu peux suivre les formations, les ateliers, les coachings que je propose. Ça se passe dans la description ainsi qu'avec la newsletter. Voilà, travaille ça!